Florian Akin, enfin, tu manques de respect à notre vénérable maître. Excusez l'impertinence de ce jeune padawan, vénérable yogi. Sur la planète Mekawin, vous êtes chargé d'aller. Menace l'avenir de notre République. Une invasion de la Fédération des Anti-Méca. Très bien, maître. Que la force soit avec vous. Avant de partir, il faut parfaire ta formation, jeune padawan. Oui, maître. Il te faut connaître les bases de la méca. En mécanique, on sait étudier le mouvement de points matériels. Soit l'objet à étudier est suffisamment petit pour être assimilé à un point, c'est le cas de l'électron, soit l'objet est plus gros, comme Darth Vader, et on s'intéressera uniquement au mouvement de son centre d'inertie, G, modélisé par la croix. Un système est l'ensemble des points matériels que l'on étudie. Tout ce qui n'appartient pas au système constitue le milieu extérieur. J'ai compris, maître Obi-Wan de Toury. Je me sens prêt. Alors partons immédiatement. Nous allons poursuivre ta formation sur le terrain. Dans le piège des anti-méca, ne tombez pas. Trompeuses sont parfois les observations. Relative est la vitesse. De référentiel, tout est question. Dans cette animation, les trois voitures sont en mouvement par rapport au référentiel terrestre sol. Par contre, la voiture bleue est immobile dans un référentiel qui lui est lié. Voici un deuxième exemple de la notion de relativité du mouvement. La valve d'une roue de vélo a une trajectoire cycloïdale par rapport au référentiel terrestre et circulaire par rapport au référentiel du vélo. Je ressens un trouble dans la force. Préparons-nous à l'arrivée de ce mystérieux ennemi. Les forces en présence, analysez bien. Indispensable cela est. Avant, dans une bataille, de vous lancer. Suivons les conseils de Maître Yogi. De plusieurs forces parler, a-t-il, pourquoi? Ne te moque pas de Maître Yogi. On parle habituellement de la force, mais on a tort de parler ainsi. On devrait dire énergie. Les forces sont des actions mécaniques. Regarde ce qu'il se passe lorsque je lâche ces deux objets identiques, l'un dans l'huile, l'autre dans l'air. Avec cette animation, on va modéliser dans l'air et dans le vide le mouvement d'une bille, objet supposé ponctuel, et celui d'une plume. Dans le vide, les deux objets ont le même mouvement, c'est-à-dire la même trajectoire et les mêmes caractéristiques du vecteur vitesse. En revanche, dans l'air, la plume est ralentie, elle est donc soumise à l'action de l'air, on parle alors de force de frottement fluide et de poussée d'Archimède. On les néglige parfois devant le poids pour des objets denses et supposés ponctuels. Mettons en évidence l'action des deux fluides, air et huile, sur les deux billes. Les billes sont soumises à trois forces, représentées ici. Le poids P, attention la masse est en kilogrammes. La force de frottement fluide petit f, et la poussée d'Archimède, pi. La poussée d'Archimède est égale à moins le poids de fluide déplacé. La masse volumique est en kilogrammes par mètre cube, le volume est en mètre cube. Lorsque la bille est lâchée dans l'air, les forces de frottement et la poussée d'Archimède sont négligeables. Les valeurs sont ici. Devant la valeur du poids. La somme des forces extérieures est égale au poids, l'accélération est constante, égale à g, 9,8 m/s moins 2. La vitesse augmente suivant une fonction linéaire par rapport au temps. En revanche, dans l'huile, la bille atteint une vitesse limite due à la présence des forces de frottement et de la poussée d'Archimède. La bille est alors soumise à des forces qui se compensent, la somme des forces extérieures est nulle. Le principe d'inertie est alors vérifié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. La vitesse est constante. Maître, regardez! Grâce à mon entraînement intensif, j'arrive à faire léviter des objets. Je crois que je commence à comprendre. Pour renvoyer un projectile avec mon sabre, il faut que j'anticipe sa trajectoire en considérant les forces qui s'exercent sur lui. C'est facile, car la force poids est prédominante. C'est mieux, Florian Akin. Je vois que tu commences à comprendre, même s'il a fallu t'expliquer longtemps. Pour parfaire ta formation, je vais t'en dire un peu plus sur le poids. Le poids et la masse sont deux grandeurs différentes.
Le poids est une force exprimée en newtons et la masse est une quantité de matière exprimée en kilogrammes. Cette quantité de matière est la même quel que soit le lieu. En revanche, le poids dépend du champ de pesanteur considéré. Sur Terre, le champ de pesanteur G est supérieur au champ de pesanteur à la surface de la Lune. Donc le poids du sac de café sera inférieur sur la Lune par rapport à celui mesuré sur la Terre. C'est ce qu'on observe à l'aide de ces dynamomètres. Le champ de pesanteur est vertical descendant et de norme 9,81 mètres secondes moins 2 à la surface de la Terre. Sa norme décroît en s'éloignant de la surface. Voici l'expression du champ de gravitation créé par une masse grand M à la distance d de grand M. Attention aux unités. Les masses sont en kilogrammes et les distances sont en mètres. Le vecteur unitaire U est dirigé du centre de la masse source vers l'endroit considéré. Les lignes du champ de gravitation sont centripètes, c'est-à-dire dirigées vers le centre de la Terre. Voici l'expression de la force d'interaction gravitationnelle. U de P vers S est un vecteur unitaire dirigé du centre de P vers le centre de S. Le coefficient de U étant négatif, F et U ont la même direction mais sont de sens contraire. Maître Obi-Wan de Toury, il y a une chose que je voudrais préciser. Quel est le lien entre force et mouvement? Les forces modifient la vitesse et ou la trajectoire de l'objet. Le maître Jedi, Isaac Newton, avait proposé en son temps une loi universelle, le principe d'inertie. Écoute bien, dans un référentiel galiléen, tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme lorsque les forces sur lui se compensent. Sans vouloir vous vexer, maître, j'en connais une bien plus moderne. Dans sa version moderne, le principe d'inertie s'exprime de la façon suivante. Dans un référentiel galiléen, si le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un système est un vecteur constant, ce qui revient à dire que le système a un mouvement rectiligne uniforme, puisque le vecteur vitesse a une direction et une norme constante, voire nulle, dans ce cas-là le système est au repos, alors la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système est nulle. C'est-à-dire que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Dans ce cas-là, on dit que le système est isolé. Allez, entraîne-toi. Allez, encore une. C'est pas gagné, hein. Je crois qu'il te reste que la physique. J'en ai marre de vos entraînements, maître Obi-Wan de Toury. La colère qui est en toi, oublie. Un jour, tu y arriveras. Bah non. Je confirme, il y a encore du boulot, mais j'y arriverai quand j'aurai appris à dériver.